Bonjour frères et sœurs, nous bénissons encore le Seigneur pour ce jour. C'est vrai que les enfants de Dieu pensent être agréables au Seigneur par rapport à leur marche. Et beaucoup marchent selon la chair. Et la Bible dit dans Galates 5, à partir du verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés, entre eux une opposition, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair, les œuvres, la chair, les œuvres. Or, les œuvres de la chair, verset 19, sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, pardonnez-moi, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Frères et sœurs, c'est un avertissement. On ne doit plus, les enfants de Dieu ne doivent plus marcher selon la chair. Parce que lorsque les gens disent marcher selon l'esprit, et nous voyons le contraire, c'est la chair, pourtant la Bible dit qu'ils sont opposés, afin de ne pas faire ce qu'on veut. Frères et sœurs, dans l'église de Jésus, dans les rassemblements, les églises locales, les rassemblements, c'est le carnaval. Comment se moquer des païens qui font le carnaval toutes les années, mais les chrétiens, ce sont tous les week-ends, toutes les semaines, même la nudité. C'est de la débauche, c'est la chair. Les saints, le vent dehors, des vêtements très courts, etc., c'est la chair. Frères et sœurs, l'œuvre de la chair, la Bible dit, est évidente. La débauche, le dérèglement, nous savons la signification. L'idolâtrie, la magie, comment les enfants de Dieu sont magiciens. Comment les enfants de Dieu vont voir les marabouts, ils vont voir les médiums, les sorciers. Et qui c'est qui les dirige? Eh bien, ce sont les marabouts. Et les marabouts, il faut pas aller voir seulement ceux qui n'ont pas Jésus, qui ont comme métier marabout, voyant, médium, quinca, etc. Mais ceux qui se disent être pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, ce sont les marabouts. Ils s'habillent décemment les hommes, les femmes, la plupart sont nues, le sein, le vent dehors, leurs femmes aussi, leurs maîtresses. Mais ce sont des marabouts qui aiment poser la main aux gens parce que quand tu marches selon la chair, ceux qui se disent dirigeants d'assemblée, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir même les marabouts pour les imposer les mains pour avoir l'onction. Et ils vont dire aux gens de prendre des bains. Et les gens ne savent même pas qu'est-ce que l'eau a dedans, mais ils prennent un bain. Et Jésus nous parle du bain de la régénération. Comment Jésus t'a lavé, purifié, et toi, tu vas prendre un bain qu'un marabout, qu'un faux pasteur te dit de prendre. Il y a qui disent de mettre Bible sous l'oreiller et une paire de ciseaux en croix. Il y a qui disent de mettre du sel. Il y a qui disent de mettre un seau d'eau devant la porte pour que les mamiwata, les sorciers, même aux Antilles, ce qu'on appelle Dorlis ne traversent pas. Mais tout ça, ça appartient au diable. Parce que l'homme veut que c'est lui qui dirige ta vie, qui contrôle ta vie, et c'est lui qui est le femme ou mari de nuit, mamiwata. Frères et sœurs, comment tu peux aller voir les marabouts? Puisque comme j'ai dit, il y a des pasteurs qui sont marabouts, apôtres, prophètes, évangélistes, et tu vas te déguiser comme Saül, prendre un autre vêtement,
pour faire croire que tu n'es pas chrétien pour aller voir les marabouts, les voir les médiums, les sorciers. Pour envoûter un homme, une femme pour l'avoir, pour te marier avec. Tu vas jusqu'à boire des produits pour avoir des rapports sexuels, pour épuiser une femme. Et il y a qui disent, ils font ça à des femmes qui n'ont pas leur femme pour que les femmes puissent les respecter. Et vous voyez dans les rassemblements, comment les gens marchent par la chair, ils respectent plus ceux qui sont dirigeants dans les rassemblements. Parce qu'ils ont déjà couché avec les gens et ils sont envoûtés. Et ils ne sont pas libérés, ils meurent selon la chair. C'est pourquoi les gens mettent leur sein, leur ventre dehors, des vêtements très courts pour séduire. Hein? C'est le carnaval et nous voyons, qu'est-ce que nous voyons? Crème éclaircissant, faux cheveux, grands ongles, allonger les cils, gratter les sous-cils, et maquiller des choses sur leurs lèvres pour qu'on les voit. Les faux cheveux ne sont pas bons. Frères et sœurs, le Seigneur m'a ouvert les yeux spirituels dans un rassemblement. Il y avait plus de 200 personnes, 300, et tout ce que les gens avaient sur leur tête comme cheveux qui ne les appartiennent pas, c'était des serpents. C'est de la débauche, frères et sœurs. C'est la chair. Et pourquoi le Seigneur, je dénonçais beaucoup, j'ai été beaucoup combattu par rapport à ça. Dieu m'a donné 2 messages pour son peuple. Je donne un et l'autre ce sera après. Il m'a dit de dire à son peuple d'arrêter ces choses. Lui, il nous a donné des cheveux. Et les gens, à cause des faux cheveux, ils appellent synthétiques, cheveux naturels, ils mettent ça tellement à la place de leurs cheveux, ils mélangent. Eh ben, c'est pour cela qu'il y a le mélange, ils ont des problèmes de chevelure. Et lorsque je dénonçais ça dans les trains, puisque dans les rassemblements, c'était des combats, dans les trains dehors, les gens allaient faire des rapports pour des pasteurs. Et il y a un qui m'a invité dans son bureau, je savais pas, je suis entré. Et puis il me dit, oui, les femmes, pourquoi dénoncer les faux cheveux? Parce que les femmes africaines, par exemple, les africaines, elles ont des problèmes de chevelure. Alors, c'est pas interdit, ils peuvent mettre. Frères et sœurs, si tu as des problèmes de cheveux, Dieu n'est pas assez puissant pour guérir tes cheveux. Il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Frères et sœurs, s'il dit, car rien n'est impossible à Dieu, si Dieu ressuscite les morts, il allonge les jambes qui sont courtes, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, le Seigneur fait des choses extraordinaires, nous l'avons vu dans la première alliance et même dans l'alliance de Jésus, la nouvelle alliance, les choses extraordinaires qu'il faisait et qu'il fait encore, alors pourquoi mettre des faux cheveux, chercher comme prétexte? Et les mêmes qui m'ont dit ça, c'est eux qui pressent sur les réseaux sociaux, à la télé, et les faux cheveux. Alors pourquoi combattre un frère, dire des bêtises, et puis toi tu prêches la même chose? Bien que le Seigneur a touché le cœur, oui. Mais maintenant, est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu as demandé pardon? Vérifie si tu ne marches pas par la chair. Frères et sœurs, l'idolâtrie, et choisir tel peuple, tu marches par la chair. Tel peuple est homme de Dieu, tel peuple est femme de Dieu, tu marches selon la chair. Alors arrête d'aller voir les marabouts, voir les médiums sorciers, envoûter les gens, pour que les gens soient toujours dans ton rassemblement et pour voler l'argent, faire des demandes de fonds d'argent. Lorsque tu dis aux gens de remplir un chèque, mais il y a un endroit que tu dois pas remplir, c'est là, à l'ordre. Tu voles, tu es dans la désobéissance comme Saül. Saül a désobéi. Et nous avons vu la conséquence. Il a été voir une femme qui invoque les morts. Il s'est déguisé. De nuit, il a été. Et beaucoup vont de nuit parce qu'ils sont eux-mêmes déjà dans les ténèbres. Frères et sœurs, tu donnes un faux nom à la préfecture. Tu as un nom à la préfecture en France. En France, tu as un nom. Et dans ton pays, tu as un autre nom. Tu es sorcier. Parce que c'est clair, hein, c'est pas moi qui le dis. Hein. Nous avons lu les passages. Hein. Et la Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors, tout ce que tu adores, que tu aimes plus que Dieu, c'est ton Dieu.
Et Dieu ne veut pas de rival dans le cœur. Frères et sœurs, quand tu dis et tel peuple adulte et dans l'adultère, et quand les gens disent ton peuple est dans l'adultère, tu n'aimes pas, quel Dieu tu sers? Tu marches selon la chair. Hein? Tu fais du mal, tu insultes, et tu ne veux pas que les gens te répondent. Non, Dieu ne nous insulte pas. Il nous reprend, il nous châtie. Parce que nous sommes ses enfants. Hein? Nous sommes ses brebis. Hein? Il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Les loups, là, ce sont ceux qui ne craignent pas Dieu, qui sont païens même, et ceux qui ont abandonné le Seigneur. Le Seigneur n'a pas dit de chasser et les gens comme ça. Lorsque nous lisons le livre de Jean 6, c'est lorsque le Seigneur enseignait et il disait de manger ma chair, de boire mon sang, ses disciples ont dit cette parole est dure, qui peut l'écouter, qui peut l'entendre, qui peut? Et au verset 66 de Jean 6, beaucoup l'ont abandonné, ses disciples. Mais est-ce que Jésus les a chassés? Non. Est-ce qu'il a changé sans cesse des équipes? Non. Est-ce qu'il a changé les équipes autour de lui? Non. Parce que Jésus, il parle, il nous dit de prêcher l'évangile et les gens eux-mêmes vont partir. Hein? Par contre, si quelqu'un t'insulte tout le temps, il dit des bêtises et tu vois que la personne ment, ça sert à rien de rester là. Tu parles et après tu pries pour la personne, mais la personne ne change même pas. Il y a toujours des problèmes dans le rassemblement et chrétien, soi-disant, parce que les gens marchent par la chair. Et les dirigeants, les premiers, doivent faire attention. Ils traitent les autres de sorciers, mais eux-mêmes ils sont sorciers parce qu'ils ont de la désobéissance. Hein? Ça arrive que Dieu dit à quelqu'un, il est dans la sorcellerie, mais tout le temps, tout le monde, non. Hein? Même qu'un dirigeant dit, heureusement que je ne suis pas marié avec une noire parce qu'il est marié avec une blanche, c'est la chair, tu dois te repentir. Tu prends l'argent du peuple. Hein? Et après, tu changes l'équipe pour que les gens ne disent pas que tu as volé. Comment tu peux garder des audios ou des choses que des gens ont fait depuis des années qui ont été réglées, je dis, réglées, hein? Et pour mettre dans le visage des gens des années après. Si ce n'est pas réglé, oui, il faut le mettre. Mais tant que quelque chose n'est pas réglé, il y a des problèmes. C'est la chair. Le Seigneur nous dit, aimez-vous les uns les autres. Là, tu ne désobéis pas. Pardonnez-vous les uns les autres. Tu ne désobéis pas. Tu n'es pas comme Saül. Supportez-vous les uns les autres. Tu obéis à la loi de Dieu. Réglez les choses en vue de la paix. Ça, c'est des gens qui marchent en esprit. Mais les gens se sont mis dans un niveau où, pour eux, ils ne commettent aucun péché. Et personne ne doit les reprendre. Ah, c'est l'homme de Dieu, ça regarde Dieu et lui. Et pourquoi il reprend les autres? Hein? Tu dois craindre l'Éternel. Garder ses commandements. Obéir. À ne pas être de l'idolâtrie. Ne pas aller voir les marabouts, les médiums, les sorciers. Beaucoup disent que les Antillaises ne se marient pas, c'est par rapport à leur caractère. C'est pas le caractère seulement. C'est parce que beaucoup de personnes d'origine étrangère sont venues, ils ont envoûté les femmes parce que c'était des marabouts, des voyants, des médiums sorciers, comme vous les appelez, des faux pasteurs, qui ont couché avec les gens et les démons de célibat, les démons de haine, de méchanceté, de division, les mêmes démons que les gens de leur pays, sont entrés dans les femmes, surtout les femmes. Et les femmes ne veulent plus se marier avec des Antillais. Quand vous entendez les gens qui disent, ouais, je vais me marier avec un Africain parce que les Africains sont des hommes de Dieu. Ah bon? Mais quand Dieu t'ouvre les yeux spirituels, là, il te parle. Beaucoup sont des marabouts, des vendémiens, sont aussi, hein. C'est pas que ceux qui ont le petite caserne, qui n'ont pas Jésus. Non, ce sont ceux qui confessent. Ce sont les disciples, soi-disant, qui travaillent pour le diable. Ce sont des agents du diable. Hein? Des gens qui marient des gens. Et ils disent, c'est pas vrai. Il y a un prêtre en Martinique, là, dans la ville où j'ai grandi, on m'a dit qu'il marie les gens. Et c'est ce qu'on retrouve dans les églises évangéliques, les églises locales. Comment tu peux marier les gens?
Qui t'a donné ce mandat? Tu dis que Paul, Pierre n'a pas marié les gens, mais toi, tu fais la même chose. Hein? Comment un prêtre d'origine africaine, étrangère, vient en Martinique et puis il chasse les personnes que certain âge qui n'a rien fait, bien que c'est une église catholique. Hein? Lui-même est sorcier. Pourquoi il fait ça? C'est pour coucher avec les gens, puisqu'après il va dire c'est moi qui t'ai marié. Et c'est ce qui se passe dans les églises évangéliques où les pasteurs, apôtres, prophètes, et même si que Dieu t'a montré que cette personne va se marier avec les gens. Mais les gens voient des femmes comme ça, hein, vers des hommes pour se marier, des hommes vers des femmes. Va, marie-toi avec elles. Et comme les gens les voient comme un homme de Dieu, c'est idolâtre, eh ben, ils vont se marier. Et puis quand il y a des problèmes, l'homme dit, ah, est-ce que Dieu t'avait dit de te marier? Mais pour se cacher, c'est pourquoi beaucoup changent d'équipe. Pour que la vérité ne s'éclate pas, frères et sœurs. Beaucoup font des pratiques qui ne donnent pas gloire à Dieu. Hein? Comment un pasteur, c'est un marabout, il s'appelle pasteur, mais c'est un sorcier, un marabout, tu peux coucher avec la famille. Mère, fille, nièce, cousine. Et tu dis que tu es homme de Dieu. Cela doit se dire, et quand tu ne dis pas la vérité, tu pèches. Frères et sœurs, quel Dieu tu sers? Quel Dieu servons-nous? Le Seigneur a interdit d'aller voir les marabouts, les médiums sorciers. Dans la Bible, il est marqué devins, etc. Astrologues, etc. Ceux qui invoquent les morts. Mais c'est la même chose que les marabouts, les séanciers, garder des affaires. Comment on n'arrive pas à comprendre ces choses? Comment continuons-nous à être encore dans l'idolâtrie? Hein? Parce que l'homme parle, ah, si tu fais comme telle personne, je marche pas avec toi. Est-ce que Dieu t'a dit ça? Hein? Frères et sœurs, le carnaval, c'est ça le carnaval. Parce que dans le carnaval païen, les gens couchent entre eux, leurs seins dehors, leurs ventres dehors, leurs fesses dehors, maquillage, faux cheveux, ça c'est le carnaval. Cheveux multicolores, hein? Vêtements multicolores. Jésus nous a donné un seul vêtement, blanc, et qu'il soit blanc en tout temps, ça c'est spirituel. Et nous devons nous habiller sur le plan physique décemment. Mais si de le dimanche, tu es habillé décemment, soi-disant devant les chrétiens, et puis au milieu des païens au travail, des vêtements serrés, slim, string, seins dehors, des vêtements très courts, ventre dehors, tu es sorcier. Si tu, la veille, il y a qui vont en boîte, vendredi, samedi, le dimanche, ils disent, je vais à l'église, ou il dit à son prochain, prie pour moi. C'est de la sorcellerie. Frères et sœurs, quelqu'un peut te menacer, te battre aujourd'hui, mais un jour il finira par accepter le Seigneur. Frères et sœurs, il y a des gens qui sont partis, vous, en tant qu'humain, vous leur donnez tort dans des rassemblements, mais le Seigneur seul qui détient la vérité. Alors, si vous avez discerné que les gens, chaque fois qu'il y a des problèmes, ou bien d'argent ou de sexe, et les gens changent d'équipe, vérifiez. Jésus n'a jamais changé d'équipe. Il a simplement dit, les 12, c'est moi qui vous ai choisi les 12. Mais, il y a un démon. Alors, vous voyez que Jésus choisit aussi qui il veut. Alors, si, comme j'avais dit une fois, les gens disaient que Scofield était un franc-maçon, mais quelle différence entre la désobéissance, marabout, voyant, médium, sorcier, séancier, garder des affaires, c'est la même chose. Alors, quand quelqu'un met la division, il marie les gens, il désobéit à Dieu, il est pareil que Scofield. Hein? Quand quelqu'un ne veut pas aller voir sa propre famille pour faire la paix, il est comme Scofield, puisque il y a qui disait que Scofield c'est un franc-maçon. C'est la même chose que tu as parti au diable. Tu peux être quelqu'un, tu peux être aux chrétien, comme tu veux, rose quoi. Hein?
Il y a un problème dans nos cœurs, le cœur des enfants de Dieu. Attends. Quelqu'un enseigne concernant la famille et puis lui-même il met la division de la famille. Il dit des bêtises. Quelle différence avec Schoolfield? Nous devons faire attention sur quel chemin que nous sommes. Il y a un seul chemin, c'est Jésus. Une seule loi, Jésus. Seul commandement, Jésus qui donne. Frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous devons aussi faire attention et marcher selon l'esprit. Je vais juste lire un passage, je vais lire quelques versets dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, des enfants, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Alors nous devons nous aimer les uns les autres, manifester l'amour sincère, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés, paroles grossières, ni propos insensés, ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Alors quand quelqu'un insulte quelqu'un, frère et sœur, oui, il y a le pardon, mais quand même, si la personne ne veut pas se pardonner, pourquoi vous l'écoutez toujours? Car sachez-le bien, qu'aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, autrefois, maintenant non. Et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. On n'a pas à se déguiser, ou aller voir les babous, les voir les sorciers. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Il faut dire la vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Si quelqu'un critique, insulte, ne veut pas faire la paix avec sa famille, à moins s'il y a tout le temps le désordre, tu t'éloignes point de temps, il y a un problème. Verset 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Les pasteurs ne veulent pas, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, ils ne veulent pas que tu dises la vérité. Parce qu'ils font les choses le secret, ils manipulent les gens pour que les gens puissent venir dans leur pays. Le Seigneur nous dit les choses anciennes sont passées, regardez bien dans 2 Corinthiens 5, 17. Frères et sœurs, nous avons bien lu Éphésiens 5 et nous devons mettre la parole en pratique. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres stériles, mais plutôt condamnez-les. Alors il faut condamner. Tu n'as pas à marier les gens, tu n'as pas à pousser les gens, et quand les gens ne veulent pas, on voit pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui ont des problèmes. Ceux qui n'ont pas la foi, la Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Mais ceux qui sont faibles, bien que Dieu protège tout le monde, mais ceux qui ne connaissent pas, beaucoup ont des problèmes psychologiques. Beaucoup ont des problèmes. Mais quand tu crains Dieu, si tu es ferme, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous en avons pour la vérité. Le péché sexuel, c'est pas bon. Comment juger, condamner d'autres qui ont commis l'adultère? Il y a d'autres, tout de suite après, on les a déjà pardonnés, puis hop, viens à la télé. C'est de la débauche. Et le Seigneur nous dit de nous sanctifier. De se sanctifier, de ne pas se souiller en allant voir les marabouts, les sorciers. Ne mettez pas de côté les faux pasteurs qui permettent les rapports sexuels hors du mariage. Ah, un tel a payé, et un tel, je me suis présenté à la famille, c'est bon. Non, va régulariser ta vie devant les autorités. Et beaucoup ne veulent pas aller devant les autorités parce qu'il faut toucher les allocations. Je vais perdre mes doigts. Mais
ton doigt là, tu peux perdre un doigt, mais tu es encore neuf. Cherchez l'Éternel de tout notre cœur, frères et sœurs. Et méditez bien les passages et vous verrez, l'homme spirituel juge de tout. Que le Seigneur soit glorifié et passe une bonne journée.